strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance astro du mois d'avril concernant les natifs du Bélier. Nous allons voir quelles sont l'énergie ou les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'avril et également avoir des éclaircissements sur votre principal sujet de préoccupation. Et pour terminer, comme à l'habitude, nous aurons un message conseil des runes. Je commence à tirer les cartes, à les installer. Pour ceux qui veulent directement passer à l'interprétation, le chapitrage est sous la vidéo. C'est parti! Parfait, alors commençons par voir l'énergie qui va vous accompagner, natif du Bélier, durant ce mois d'avril. Nous avons la carte des plantes, la carte de l'esprit de la forêt, de la lumière, qui est la carte également 19 de croissance. Donc il y a pour moi la fin d'un cycle, un nouveau cycle qui commence. Et on est dans quelque chose de végétal, peut-être de quelque chose qui, pour le moment, reste en sourdine, mais qui va pouvoir émerger durant ce mois d'avril. Donc, c'est comme s'il y avait eu la constitution d'une réserve d'énergie durant ce premier trimestre de l'année 2025 et que dans le mois d'avril et les mois qui vont suivre, on va passer pour vous, natifs du Bélier, dans l'incarnation, dans la matière. Ce que l'on peut dire de vos préoccupations durant ce mois d'avril, natif du Bélier, on parle de la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la reine de la bienveillance. La reine de la lumière du cœur, certes, mais également la carte qui peut parler aussi d'un sacrifice. Peut-être, alors, soit vous allez avoir courant du mois d'avril des sacrifices qui vont être nécessaires à faire justement pour pouvoir incarner cette expansion dans la matière, soit ce que l'on va vous dire, c'est d'arrêter de vous sacrifier et que vous allez chercher durant le mois d'avril des solutions ou peut-être que vous allez acquérir de plus en plus d'assises dans votre quotidien justement pour vous éloigner de comportements sacrificiels que vous aviez peut-être tendance à répéter. Au niveau de vos rêves, on vous parle du roi d'épée, du cavalier d'épée. Je confonds toujours cette carte. Le cavalier d'épée nous parle de trancher une situation. Alors, je pense qu'effectivement, par rapport à ce sacrifice, c'est quelque chose de lourd à porter. Et vous arrivez en fin de cycle, vous avez envie de trancher définitivement dans le vif par rapport à justement cette lourdeur qui vous entrave et qui vous empêche d'avancer et de vous expandre à la hauteur de vos espérances. Le cavalier d'épée nous parle également de conflit et de rivalité. Alors ça peut être un conflit interne, peut-être que justement ce sacrifice vous est demandé peut-être par un entourage ou par vous-même pour répondre à un schéma environnemental, une norme, des conditionnements familiaux. Donc on va voir de quel ordre va être ce sacrifice ou ces conditionnements, mais ce que l'on voit, c'est que vous êtes arrivé au bout d'un processus. Ce processus a été extrêmement bénéfique puisqu'il vous a permis d'avoir cette réserve d'énergie extrêmement importante en vous
de bienveillance et d'expansion, et que maintenant vous n'avez qu'un seul désir, c'est de l'incarner dans la matière. Au niveau de votre monde occulté, natif du Bélier, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle de flou et également de rêve. Et ça rejoint typiquement la carte justement du sacrifice, puisque l'on voit que vous occultez consciemment vos rêves, soit parce que vous ne les voyez pas du fait de cette norme sociale à laquelle vous sacrifiez vos propres valeurs et votre connexion à vous-même, ou alors parce que vos rêves ne correspondent pas à une norme sociale et que vous n'avez qu'une seule envie, c'est de renverser la table. Ça va être pour vous un enjeu majeur. J'ai cette sensation native du Bélier de justement mettre en lumière votre part obscure pour justement être en capacité d'incarner vos rêves dans la matière, parce que l'on voit que vous avez les énergies pour. Quand on n'a pas les énergies, quand on n'a pas les moyens de ses ambitions, c'est moins difficile de ne pas y répondre. Quand on a ces énergies, c'est extrêmement difficile de se contenir et d'être toujours dans ce schéma sacrificiel. Donc il y a pour vous, courant du mois d'avril, cette dualité, et c'est aussi ce qu'incarne le cavalier d'épée, ce conflit intérieur qui vous amène à peut-être faire des choix, peut-être avoir une réflexion plus fine, justement, de ce qui est bon pour vous, de ce qui n'est pas bon, de ce qui appartient à votre monde rêvé et ce qui appartient à ce monde extrinsèque qui vous retarde et vous empêche de vous accomplir, d'être vraiment dans l'accomplissement de vous-même. Au niveau de la force sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, natif du Bélier, c'est le jugement. C'est qu'à un moment donné, c'est un arcane majeur, c'est le 20, et c'est la communication de vos guides. À un moment donné, vos guides ne vont plus vous laisser le choix. Non seulement vont plus vous laisser le choix, parce que vous avez suffisamment tardé justement à aller dans cette incarnation de vos rêves. Peut-être que vos guides vont mettre sur votre route des solutions, justement pour être en capacité de trancher avec des situations extrinsèques qui vous empêchent d'avancer et de vous accomplir. Parce que l'on voit que là, vous avez vraiment une capacité et une énergie d'expansion qui est assez phénoménale et qui pourrait avoir des répercussions sur votre santé si vous la maintenez à l'intérieur de vous et si vous continuez à être dans ces schémas sacrificiels et dans ce flou. Il se peut que durant le mois d'avril, vous ayez soit des messages qui arrivent à vous et qui vous permettent d'orienter justement ces choix et de calmer cette dualité, cette rivalité que vous sentez en vous et qui vous pourrit un peu la vie. Et ça peut être extrêmement bénéfique justement pour lever le voile, pour arrêter d'être dans ce flou artistique. Donc soit ça va être des messages directs, soit ça va être peut-être aussi des synchronicités. Au niveau de ce qu'il serait pertinent pour vous, natifs du Bélier, de travailler durant ce mois d'avril, évidemment, le roi de denier, la réalisation, l'accomplissement. Mais l'accomplissement et la réalisation dans la prospérité, ou en tout cas vers votre prospérité. Donc là encore, on vous parle vraiment de vos valeurs et de
quelque part, arriver à vous détacher d'une certaine norme sociale dans laquelle vous ne vous reconnaissez plus et qui vous demande désormais beaucoup trop de sacrifices. Pour certains, le mois d'avril va être, certains ou certaines, hein, le mois d'avril va être extrêmement décisif. Il peut y avoir des changements de statut, des changements professionnels, des changements sentimentaux, des clairvoyances qui arrivent à vous. Ça va être un mois extrêmement remuant, extrêmement dynamique, et vous allez être en capacité de vous poser les bonnes questions durant ce mois d'avril, natif du Bélier, pour pouvoir incarner et mettre en place des solutions pour le restant de l'année. Puisque l'on voit que là, on a le premier trimestre qui est passé dans une année 9. Une année 9, c'est la fin d'un cycle, pour pouvoir entamer un nouveau cycle l'année prochaine, en 2026. Et là, c'est comme si vous aviez tout engrangé, récolté tout ce que vous deviez récolter des années précédentes, natifs du Bélier, vous les avez conscientisés, ingérés, et surtout, vous les avez digérés pour en faire une énergie viable et extrêmement prolixe. Et ce que l'on vous dit, c'est que le mois d'avril est le premier mois qui va vous permettre justement de pouvoir construire de façon équilibrée et stable la prospérité dans les mois à venir et dans les semaines, dans les mois, et pour vous réinventer. C'est très clairement ça. Vous allez pouvoir trancher avec ce qui vous entravait jusqu'à présent et ce qui vous empêchait de vous réaliser, natif du Bélier. Mais de façon réfléchie, vous n'allez pas faire ça sur un coup de tête. Parce que vous allez être guidé. Et parce que vous sortez de cette volonté de plaire forcément à tout le monde ou de rentrer dans des cases. Natif du Bélier, vous avez vraiment une indépendance, une autonomie qui arrive à vous et qui justement vous permet de profiter de cette année de fin de cycle de façon optimum. Donc là, il y a vraiment un seuil. J'aurais pu, si j'avais pioché des runes, l'équivalent, c'était la rune à Galaz. Franchissement de seuil, vous crantez et vous avez non seulement l'énergie pour cranter, mais également pour que ce cran que vous franchissez puisse vous amener à votre prospérité. Au niveau de vos motivations cachées, natives du Bélier, on vous parle d'idéalisme. C'est exactement ça. Et la carte de l'idéalisme, c'est non seulement la carte du visionnaire, puisque l'on voit qu'on a un maître nombre, le maître nombre 11, donc qui est celui qui voit loin et qui prépare sa monture, on me dit. Donc vraiment pour voyager loin, ménager votre monture. Et là, vous n'êtes pas encore dans le voyage, mais vous êtes en train justement de savoir quel bagage vous allez emporter avec vous et quel bagage vous allez laisser derrière vous. La carte de l'idéalisme, c'est aussi la carte de la marginalité. Donc vous avez très clairement l'ambition de ne plus répondre à une norme sociale dans laquelle vous étouffez. Il va y avoir des discussions extrêmement enrichissantes qui vont venir à vous avec cette carte également de l'idéalisme. On voit que c'est la carte c'est l'avant-dernière carte de la série du Soleil. La série du Soleil, c'est la série de l'identité propre à la personne. Donc on voit qu'il y a chez vous un besoin d'être beaucoup plus en adéquation avec vous-même, mais c'est également la série des opportunités à saisir pour aller justement vers cette réalisation. Et là, vous en êtes quasiment à la dernière étape. La carte qui suit, c'est la carte de la vision, du flou et de l'égarement.
Donc vous êtes vraiment dans cet espace liminal où vous savez que répondre à ces schémas familiaux, à cette norme sociale ne vous satisfait plus et ne vous permet pas de vous réaliser, mais vous n'avez pas encore franchi le cap de rompre avec ces schémas répétitifs, peut-être parce que vous ne savez pas par quel bout le prendre. Le mois d'avril va vous amener les solutions en ce sens. Au niveau de l'enrichissement, ce que l'on peut vous dire, c'est qu'il va y avoir une harmonie. Et là encore, on est dans la série solaire. Donc vraiment la série de l'identité propre et des opportunités. Donc vous allez avoir des opportunités extrêmement bénéfiques, harmonieuses, qui vous permettraient de pouvoir vous équilibrer, mais également de pouvoir être en harmonie avec vos valeurs. La carte de l'harmonie, c'est également la carte des discussions amicales assez superficielles. Donc, il va y avoir des guides. Vous allez très clairement être conscient et vous allez arriver à faire la part des choses entre des discussions superficielles et des discussions, des échanges de savoir. Justement pour pouvoir aller vers des opportunités pour vous de vous réaliser dans les mois qui vont suivre le mois d'avril. Au niveau du fruit de l'expérience natif du bélier, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez acquis une forme d'organisation, une façon pragmatique de voir les choses et surtout que vous avez, puisque la carte de l'organisation, c'est aussi la carte de l'humour, vous avez une sorte de détachement par rapport à cette norme sociale. Vous êtes aujourd'hui dans une situation beaucoup plus mature, avec une approche beaucoup plus réaliste de la situation. Même si vous êtes encore dans le flou artistique, on voit que vous allez faire preuve de patience, de détermination, d'organisation et surtout, ce qui va être le plus important pour vous, de pragmatisme pour pouvoir vous accomplir et vous réaliser en étant dans un environnement harmonieux. Comment ce mois d'avril va se terminer? Comment vos préoccupations vont-elles évoluer? Ce que l'on vous dit, c'est que vous allez bénéficier d'une extrême puissance, puisque vous avez la carte de l'égoïsme, qui est la carte également d'une puissance assez phénoménale, mais d'une puissance maîtrisée et d'un certain égocentrisme. Mais là, j'ai l'impression que ce n'est pas un égocentrisme mal dirigé. Au contraire, vous vous faites passer en priorité. Et vous faites passer vos désirs par rapport à un chemin de vie, par rapport à des sensations que vous avez, que vous allez avoir, peut-être que vous avez même acquises durant le premier trimestre de l'année 2025, justement pour pouvoir enclencher ces actions. Puisque là, on est dans la série de Mars, la série de l'action. Donc on voit que vous avez dans votre tirage natif du bélier des préoccupations d'être beaucoup plus en conformité avec votre moi intérieur pour aller vers une réalisation et un accomplissement dans la matière de vos rêves et de vos désirs, sans pour autant renier la personne que vous êtes, ni l'environnement, puisque l'on voit que vous avez la volonté d'être dans des discussions légères, superficielles, mais harmonieuses. Mais vous ne vous reniez pas. Et vous avez ces capacités à voir loin, peut-être sans doute parce que vous allez recevoir énormément de messages de synchronicité de vos guides. Et que vous allez être en capacité d'avoir cette approche pragmatique
de la situation. Donc un mois pour vous, natif du Bélier, qui va être extrêmement bénéfique, pas forcément dans le mois d'avril, mais dans les mois passés, dans les mois futurs. Parce que vous allez pouvoir tirer l'essence même des mois passés. Ces mois passés qui vous ont permis de constituer votre réserve et une sorte de trésor de guerre pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est ce que vous dit la carte de l'évolution. Vous quittez un cycle et vous entamez un nouveau. C'est très clairement la carte 19, fin d'un cycle, début d'un nouveau. Et début d'un nouveau, pas n'importe quel cycle, un cycle qui correspond exactement à vos rêves, vos ambitions et vos valeurs. Au niveau des runes, un petit message pour les natifs du Bélier, petit conseil pour leur mois d'avril. Alors, on en parlait en début de tirage, vous avez la rune Agalaz, franchissement de seuil, fin de cycle, nouveau cycle. Ce que les runes vous disent, c'est que vous avez la rune Agalaz, mais qui est à l'envers. Donc la rune Agalaz est une rune qui peut être une rune assez connotée négativement, mais là elle est à l'envers. Donc il va y avoir un changement de cycle, le franchissement d'un seuil important pour vous justement, pour incarner vos rêves dans la matière dans les mois à venir. Et ce franchissement de seuil va se faire et ça reboucle avec la carte de l'harmonie et la carte de l'idéalisme, parce qu'effectivement, vous allez être dans ces énergies apaisées. Vous allez dans un premier temps, peut-être une première semaine d'avril, être un peu dans une sorte de flou artistique, mais qui ne va pas être négatif pour vous, en tout cas qui ne va pas être inconfortable. Et plus les semaines et les jours vont passer, plus la situation va s'éclaircir et vous allez être capable de saisir les opportunités justement pour enclencher ce nouveau cycle. L'autre chose que l'on vous dit, c'est, et le conseil que vous donnent les runes, c'est de penser à vous. Vous avez la rune Ingvaz. La rune Ingvaz, c'est la rune de l'enceinte sacrée. Là, je le perçois comme votre fort intérieur, vos valeurs, ce qui fait de vous la personne que vous êtes réellement, la personne qui ne correspond pas forcément à une norme sociale, à un schéma familial. Et ce que l'on vous dit, c'est de bien écouter, notamment les signes que vous allez pouvoir avoir, mais surtout vos valeurs et vos rêves pour pouvoir les nourrir et rester aligné avec vos valeurs. Et c'est dans ce sens, parce que vous serez aligné avec ce qui vous nourrit, aussi bien de façon incarnée que de façon spirituelle. Et donc là, il y a vraiment un alignement des planètes qui est en train de se faire pour vous. Et c'est pour ça que vous avez la rune Agalaz à l'envers. C'est pour ça que ce franchissement de seuil ne se fait pas dans la douleur. Au contraire. Vous avez eu votre part de sacrifice, c'est terminé. Vous êtes, pour les personnes qui se posent encore la question, qui ont encore des interrogations, des doutes, ce que vous disent les runes, c'est de ne plus avoir de doute. À partir du moment où vous êtes, où vous répondez à vos propres valeurs. Les sacrifices que vous seriez amené à faire ne seront pas de réels sacrifices, mais une libération, un lâcher prise, une prise de hauteur pour pouvoir incarner vos rêves dans la matière. Et vous allez laisser derrière vous des situations complexes
qui vous entravent, auxquelles vous essayez de trouver des solutions, mais pour lesquelles il n'y a pas de solution, hormis la solution de vous renier vous-même. Et c'est très clairement pas les énergies que vous allez avoir durant ce mois d'avril, natif du Bélier. Et vous avez le dernier conseil. Alors c'est une rune là qui est positionnée à 2 entrées. Vous avez Dagaz, qui est la rune du renouveau et de la lumière. Donc vous allez vers beaucoup plus de lumière, vous allez être en capacité de faire la lumière sur vos désirs, mais également, puisqu'elle est entravée et en travers, c'est la rune qui ressemble au sablier et qui peut vous indiquer qu'il est temps effectivement de prioriser vos besoins et votre réalisation, de prioriser la personne que vous êtes et de saisir justement les opportunités en ce sens. Mais de toute façon, on voit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Les communications, puisque là vous avez une carte de la série de Mercure avec la carte 10, donc qui est le nouveau cycle, mais le nouveau cycle dans quelque chose qui est communiqué, quelque chose dont vous annoncez la couleur. Vous ne prenez personne par surprise. Donc forcément, votre route va être complètement dégagée. Et c'est ce que l'on vous dit, c'est vraiment cette sensation de facilité qu'il y a pour vous, natifs du Bélier, dans ce tirage du mois d'avril, d'être en capacité justement de sortir de cet état de sacrifice pour enclencher, mettre en œuvre des nouvelles actions, justement pour sortir de ce flou artistique et franchir ce seuil qui est beaucoup plus à même de vous amener vers une réalisation de vos propres désirs. C'est le bon timing, c'est le bon moment et ça va se faire de façon extrêmement fluide. Donc voilà ce que les runes et les cartes avaient à vous dire pour ce mois d'avril, natif du signe du Bélier. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Il est évident qu'il va être extrêmement fructueux pour vous. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire effectivement si ce mois d'avril aura été à la hauteur de vos espérances. Et je pense qu'il le sera. Bonne journée et je vous dis à bientôt.